Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour les guidances astrologiques du mois de mai 2023. Je vous rappelle que ça reste des guidances générales, donc elles ne parleront pas, ne s'adresseront pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que ce qui résonne en vous en pleine conscience. C'est important avec les guidances astrologiques, d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, j'ai décidé de commencer par la fin du zodiaque, afin que ce ne soit pas toujours les mêmes qui aient les vidéos en premier. Donc, on en est ici au signe du Verseau. Donc, si vous êtes Verseau, signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Donc, les Verseaux, on va commencer ici par regarder un petit peu ce qui va se passer au niveau de vos énergies avec une carte de l'oracle de la lunologie et une carte du tarot des fées. Alors, donc voilà un petit peu les énergies et peut-être aussi les conseils qu'on va vous donner. Donc les Verseaux, vous avez une carte de lune en premier croissant et vous avez ici la carte du 4 de l'automne. Donc on est vraiment ici pour vous les Verseaux dans cette notion de tout faire pour essayer de garder l'équilibre, de garder la foi, de garder l'espoir, peut-être malgré des situations un petit peu compliquées, d'accord? Alors on commence ici avec une carte de lune en premier croissant. Donc c'est une carte qui vous demande clairement ici d'avoir foi tout simplement en vos rêves, ok? Même, comme je vous le disais, même si vous rencontrez des difficultés, même si vous avez l'impression que les choses stagnent un petit peu, il y a la nécessité ici vraiment de garder espoir, de maintenir vos objectifs, de maintenir les rêves que vous avez pour tout simplement continuer à avancer par rapport à vos projets, ok? C'est une carte qui va vous inciter peut-être à la patience, mais avec la carte du 4 de l'automne, c'est également une carte aussi qui va vous inciter à à faire les choses ou à voir les choses vraiment avec beaucoup de sagesse, d'accord? Donc ici avec la carte de la lune en premier croissant, donc on vous dit clairement ici que il y a c'est également ne vous fiez pas peut-être aux résultats que vous avez actuellement parce que notamment si vous êtes dans l'attente de quelque chose, dans l'attente de résultats par rapport à quelque chose que vous avez posé, il se peut que les résultats attendus ne soient pas tout à fait à l'image que vous vous en faisiez. Mais comme je vous disais, c'est une carte qui vous incite quand même à la patience. Donc là, cette carte, elle vous dit que c'est pas parce que vous ne voyez pas clairement les résultats que vous attendez que votre rêve ou votre projet n'est pas en train de se réaliser, ok? C'est pour ça aussi qu'on vous incite à la sagesse et à la patience. Et notamment par rapport à ça, c'est une carte qui va vous recommander de ne pas regarder en arrière, de ne pas vous focaliser sur les choses du passé et de rester vraiment concentré par rapport à votre avancée. Donc vraiment vous être dans le moment présent pour pouvoir avancer et évoluer. Encore une fois, soyez patient et patiente pendant le déroulement des choses, pendant le déroulement des événements. Il y a des événements, des projets qui demandent qu'on leur accorde un petit peu plus de temps, d'accord? Donc, si vous avez du mal à positiver parce que vous avez du mal à être patient et patiente, et bien c'est une carte aussi qui va vous demander d'aller creuser vraiment, d'aller puiser au fond de vous, au fond de vos réserves pour trouver davantage de force, pour trouver davantage de courage. Mais là, clairement, on vous dit, n'abandonnez pas, ok? La situation qui vous préoccupe, même si elle n'avance pas au rythme que vous souhaitez, elle est toujours active, d'accord? Alors, elle est toujours active. Vous ne voyez pas encore les résultats parce que vous n'êtes pas encore à la fin de l'histoire, d'accord? C'est-à-dire que ce qui se passe peut-être maintenant par rapport à ce domaine qui vous préoccupe, ce n'est pas la finalité.
ok? Ce n'est pas la finalité, c'est qu'une étape que vous êtes en train de traverser, notamment si vous avez l'impression peut-être de stagner un petit peu, ok? Donc, tout ira bien à la fin, ok? Et bah, dites-vous tout simplement que si pour l'instant les choses ne vont pas bien, eh ben, c'est que ce n'est pas encore la fin, et qu'il y a encore du chemin à parcourir, qu'il y a encore des étapes à franchir, et que les choses finiront par rentrer dans l'ordre, d'accord? C'est une carte vraiment qui est là pour vous rappeler que pour continuer, pour atteindre vos objectifs, eh bien, il faut travailler. Il faut travailler, il faut être dans l'action par rapport à ce qui vous anime, d'accord? Donc, c'est également, si vous ne pouvez pas faire d'avancée vraiment au sens propre, hein, au sens matériel, eh bien, faites tout du moins de belles avancées par rapport à votre état d'esprit, par rapport à votre façon de voir les choses. Donc, méditez peut-être un petit peu sur la question et laissez votre esprit, votre intuition, télécharger vraiment toutes les informations pour voir la prochaine étape à venir de la meilleure façon qui soit. Quoi qu'il en soit, de manière globale, là, c'est une carte qui vous suggère que vous avez toutes les raisons, mais vraiment toutes les raisons d'être optimiste par rapport à un résultat positif dans la situation pour laquelle vous êtes en train de vous poser des questions actuellement. Donc, vraiment, gardez confiance, ok? Donc, c'est notamment un premier croissant, c'est la deuxième phase des 8 principales. Donc, autant vous dire, vous voyez, eh bien, il y a encore du chemin à parcourir. Il y a encore du chemin à parcourir, il y a encore des étapes à franchir. Donc, poursuivez vos rêves, soyez patient, faites preuve de sagesse, faites preuve d'optimisme, parce que vous avez pris un bon départ. La vitesse de croisière n'est peut-être pas celle à laquelle vous vous attendiez, mais vous avez pris un bon départ. Et ce départ que vous avez pris, ces étapes que vous êtes en train de franchir, vont clairement vous amener en direction de votre but et en direction de vos objectifs. Et notamment, comme je vous le disais, la carte du 4 de l'automne vous dit notamment que vous devez arriver, ou vous devez essayer tout du moins à gérer tout ça. Gérer déjà vos ressources, donc vos capacités, qu'elles soient physiques, qu'elles soient mentales, que ce soit au niveau de votre état d'esprit, qu'il faut également trouver le juste équilibre, ok, dans votre façon de penser, dans votre façon d'agir. C'est également une carte qui va vous inciter, les Verseaux, à chercher à équilibrer notamment vos finances, ok. Alors peut-être que pour certains et certaines, on est peut-être en train de faire des changements pour retrouver un équilibre au niveau financier, et ben là aussi, on vous dit, selon les difficultés que vous connaissiez, eh ben, les choses ne vont pas se faire en l'espace de quelques jours, d'accord? Donc, on fait attention, certes, on se fait plaisir, mais on fait attention de ne pas dépenser non plus pour du superflu, et là aussi, si c'est une situation de cet ordre-là qui vous tracasse un petit peu, il faut aussi vous donner le temps par rapport à ça. Donc, patience et sagesse pour ce mois de mai. Alors, on va regarder pour vous les Verseaux au niveau général. On va faire un petit tirage de 5 cartes avec l'oracle symbolique du marc de café. Allez. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, les Verseaux, au niveau général, on a la carte de la balance, donc hein, cette notion de trouver le juste équilibre. Hein. On a les mains, donc on va parler d'aide, de soutien, vous n'êtes pas seul. On va parler du chien, donc vous êtes bien entouré, hein, notamment au niveau des amis. Hein. Les amis peuvent être vraiment d'un grand soutien, que ce soit au niveau, au sens propre, hein, au niveau peut-être matériel, mais également au niveau psychologique, au niveau de votre état d'esprit. On a l'homme et on a l'ours. Donc il y a beaucoup de... Là, pour certains et certaines, les Verseaux, alors soit vous êtes cette personne-là, c'est-à-dire une personne qui est dans la bienveillance, dans l'aide, dans la générosité, malgré peut-être vos propres difficultés. Il y a peut-être aussi certains Verseaux qui vont réussir à retrouver un certain équilibre au niveau de leur vie en général, peut-être même au niveau financier, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, et qui vont avoir envie tout simplement d'aider maintenant. C'est-à-dire que vous avez reçu peut-être de l'aide à un moment donné, et eh bien, vous allez vouloir donner en retour, d'accord? On a vraiment cette notion d'échange très équilibré ici, hein, avec la balance. Il se peut également que vous soyez une personne
très volontaire, vraiment avec la carte de l'homme et de l'ours, on est dans des énergies alors un petit peu masculines, même si vous êtes une femme, donc cette énergie de personnes vraiment battantes, de personnes courageuses, de personnes aussi qui se battent parce qu'on veut assurer la sécurité aussi des gens qui nous entourent, hein, des gens qui nous aiment, parce qu'on est beaucoup dans cette notion de soutien, d'aide, de bienveillance. Il se peut également qu'il y ait tout simplement une personne, notamment un homme très proche de vous, ça peut être votre partenaire, ça peut être un ami, ça peut être un parent, qui va vraiment vous être d'un très grand secours, d'une très grande aide durant ce mois de mai 2023. Donc peut-être un homme qui a ses énergies, hein, qui a aussi du caractère, qui a de l'autorité, quelqu'un de fort, hein, quelqu'un qui sait résister aux obstacles et qui va peut-être vous insuffler tout simplement ses énergies, hein, pour vous aider à avancer vous de votre côté. Un petit peu plus en détail, donc on a la carte de la balance ici. Donc la carte de la balance, on peut parler du fait qu'il y a quelque chose qui va être légalisé. Pour vous, sur le mois de mai, les Verseaux, ça peut être la légalisation d'une union, par rapport à quelque chose, par rapport à un projet, par rapport à un travail, peu importe. On parle ici de contrat. Donc il se peut qu'il y ait quelque chose qui soit vraiment signé. Il se peut à l'inverse qu'il y ait la rupture de quelque chose, la rupture d'un contrat, la rupture d'une relation, pour aller vers quelque chose de tout nouveau. Il se peut également que si vous faites face à cette rupture, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental, eh bien, vous obtiendrez de l'aide, ok? Face à cette situation, vous ne serez pas tout seul ou toute seule, vous serez aidé et vous serez soutenu, ok? Donc, on avait déjà tout à l'heure, hein, au niveau des énergies, ici avec la carte du 4 de l'automne, où on vous recommande d'être attentif à vos finances, hein, c'est-à-dire d'équilibrer en fait, hein, d'équilibrer vos dépenses et d'équilibrer ce qui rentre. Et avec la carte de la balance ici, justement, on peut parler de gestion, ok? On peut parler de gestion de votre argent. Alors il se peut qui est un homme de très bons conseils. Alors ça peut être tout simplement un conseiller financier, ça peut être quelqu'un auprès de qui vous allez demander de l'aide, peut-être un travailleur social, peut-être un ami, qui va vous aider peut-être, hein, à gérer vos finances, d'accord? Donc on peut demander de l'aide à ce niveau-là. Il se peut qu'il y ait pour certains et certaines une petite intervention chirurgicale, voilà. Donc peut-être une petite opération, mais en tout cas quelque chose qui devrait bien se passer. On a les mains, comme je vous le disais, les mains c'est une carte qui est pleine d'espoir. C'est également une carte qui vous dit que si vous avez besoin d'aide, vous allez l'obtenir. Il y a des coups de main qui vont vous être donnés, que vous avez du soutien, notamment par le biais de vos amis. Ok? Alors je parlais notamment ici de problèmes, enfin d'une intervention chirurgicale pour certains et certaines. Attention, faites attention, notamment si vous manipulez beaucoup quelque chose avec les mains ou si vous avez tendance à faire des activités. On peut parler pour certains et certaines ici d'une fracture au niveau osseux, d'accord, qui nécessitera peut-être une intervention chirurgicale, hein. Donc faites attention aussi, ménagez-vous et prenez soin de vous. On a ici la carte numéro 52, le chien. Donc le chien, c'est la loyauté, c'est la fidélité, ce sont les amis, c'est la famille proche. Donc vous pouvez clairement compter sur votre entourage, les Verseaux, et notamment sur un homme, hein. Ça peut être un frère, ça peut être un père, ça peut être un ami, un cousin, peu importe. Il y a pour moi ici, alors soit c'est vous qui êtes Verseau homme et qui avez cette, comme je vous le disais tout à l'heure, cette capacité à aider et à soutenir quelqu'un, soit il se peut tout simplement que ce soit un homme, hein, qui vous soit vraiment ici d'un grand secours. On est en tout cas dans l'aide, dans le soutien, dans la serviabilité, peut-être aussi l'envie pour certains et certaines Verseaux. Alors peut-être que vous travaillez déjà peut-être dans l'aide à la personne. Il peut également peut-être y avoir cette envie, ce projet de travailler dans ce domaine-là, d'accord? Et on termine avec une très belle carte, alors une très belle carte, surtout une carte très forte, ok? Donc on a la carte de l'ours. Donc l'ours, c'est, on va parler d'une personne un petit peu solitaire, d'un petit peu introvertie, une personne peut-être un petit peu passive, mais une personne à fort caractère, peut-être notamment un petit peu, alors pas spécialement agressive, mais voilà, une personne prête à se défendre, prête à défendre son territoire et prête également à défendre les personnes qui vous entourent ici, d'accord? Donc, il se peut notamment qu'au niveau sentimental, pour certains Verseaux, on soit ici dans une relation amoureuse un petit peu frustrante, une relation où
Il y a peut-être un petit peu trop d'autorité de la part de l'un ou de l'autre, donc on va être un peu dans la soumission, d'où cette frustration, d'accord? Peut-être un manque d'effusion, un manque de sentiment, donc à vous de voir la suite que vous voulez y donner. C'est également le fait d'avoir affaire aussi peut-être à des personnes un petit peu trop agressives enfin agressive dans le sens où peut-être que vous sentez qu'on vous met peut-être la pression, notamment au travail, et peut-être que cette pression engendre chez vous des petites angoisses, du stress, d'accord? Alors notamment peut-être pour vous, si vous êtes Capricorne, ou venant de la part d'une personne qui est peut-être Capricorne aussi, d'accord? Donc il se peut également tout simplement que vous subissiez l'influence de cette personne-là, qui est très autoritaire, mais là pour le coup, qui est très autoritaire dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que cette personne veut vraiment vous aider, vous faire évoluer, et vous aider peut-être à vous sortir d'une situation qui vous cause justement peut-être ce stress et ces angoisses. Donc voilà ce qui ressort un petit peu au niveau général. On va regarder au niveau relationnel, sentimental pour vous les Verseaux, avec 2 cartes du tarot psychique pour le cœur. Donc 1 et 2. Allez, les Verseaux. Donc au niveau relationnel sentimental, vous avez la carte simplement l'amour et vous avez la carte du plexus solaire. Donc le chakra du plexus solaire, hein, un des plexus, ils sont tous importants, ok, mais là on est vraiment dans un chakra hyper important, ok. Le chakra du plexus solaire, scolaire, hein, c'est vraiment, alors c'est l'élément du feu, ok, c'est ce qui est en lien avec votre pancréas, avec les surrénales, et c'est le mot-clé du chakra du plexus solaire, c'est je peux. Je peux, c'est-à-dire c'est croire en vous, avoir confiance en vous. Donc il y a peut-être quelque chose à travailler sur votre plexus solaire parce que vous avez peut-être perdu confiance en vous, ok? Donc le chakra du plexus solaire, c'est le chakra qui est situé au-dessus du nombril, juste en dessous de votre cage thoracique, d'accord? Donc il représente la puissance, la vitalité, il représente la volonté, l'estime de soi et l'assurance que vous avez en vous, d'accord? Donc c'est un chakra qui est associé à la clairsentience, ok? Donc à vos ressentis intérieurs. Donc c'est vraiment une région majeure pour la réception vraiment de toutes les informations extrasensorielles, d'accord? Donc pour renforcer ce chakra, il y a peut-être des exercices de respiration à faire, ok? Mais il faut dynamiser ce chakra. Le fait de dynamiser ce chakra automatiquement dynamisera les autres. De toute façon, si vous voulez vraiment travailler que sur le plexus, sur le chakra du plexus solaire, vous faites des exercices de respiration, mais en visualisant vraiment la couleur qui lui est appropriée. Et là, notamment ici, par rapport au chakra du plexus solaire, la couleur qui lui est reliée, pardon, c'est la couleur jaune, ok? Et on a ici la carte numéro 6. Donc au niveau relationnel sentimental, il y a peut-être la nécessité de lâcher un petit peu prise, la nécessité peut-être aussi de vous satisfaire de ce que vous vivez actuellement au niveau des relations, ok? C'est une carte qui vous dit simplement l'amour. Donc mettez en avant vraiment vos sentiments, vos ressentis. C'est une carte qui vous demande peut-être de faire preuve d'un petit peu plus d'innocence au niveau relationnel ou au niveau sentimental, d'être bienveillant, de laisser aussi peut-être sortir ce côté enfantin, d'accord? Donc de faire ressurgir un petit peu votre enfant intérieur. Donc c'est également le fait de vous laisser submerger un petit peu par l'émotion, notamment qu'aurait un enfant par le biais de son innocence. C'est également peut-être un peu de nostalgie. Peut-être que certains et certaines sont en train de se dire « Oh là là, mais en fait, quand on était enfant, quand on était adolescent, la vie était tellement plus simple, était tellement plus facile qu'on a peut-être des regrets à ce niveau-là. » D'accord? Mais du coup, si c'est le cas, cette carte, elle vous invite vraiment à réinjecter un petit peu cette innocence et
cette énergie dans vos relations actuelles, d'accord? Donc autant que possible, pour interagir avec les autres, avec vraiment un cœur pur, avec vraiment une ouverture d'esprit, avec plein d'amour et notamment sans arrière-pensée, d'accord? Donc si vous faites ça, si vous injectez un petit peu de ça, vous verrez que vos relations vont être beaucoup plus profondes et que ça va en plus vous demander, vous de votre côté, beaucoup moins d'efforts, d'accord? Parce que vous allez lâcher un petit peu prise, parce que lorsque vous vous remémorez votre passé, alors retenez seulement, si vous pouvez, les souvenirs heureux que vous avez eus et chérissez-les, mettez-les en avant et faites en sorte de vivre des souvenirs aussi beaux. Donc, c'est également une carte qui vous dit qu'au niveau relationnel, sentimental, la bonté, la générosité seront au premier plan, ok, sur le mois de mai. Donc, cherchez, vous de votre côté, peut-être des moyens d'aider vos familles, vos amis ou une personne qui en a besoin, peut-être un enfant aussi, hein, pour certains et certaines, on est peut-être ici dans le fait d'aider vraiment un enfant à aller mieux ou à trouver sa voie. N'hésitez pas à tendre la main, aider les personnes qui en ont besoin de n'importe quelle manière, hein, de toutes les manières possibles. Parfois, peut-être, il se peut qu'il y ait une personne qui demande juste un tout petit peu de votre attention. Donc, soyez très à l'écoute de ça, ok? On est notamment ici dans le fait de ressentir les choses. Peut-être que cette personne-là n'ose pas vous demander de l'aide, mais que vous allez ressentir. Par le biais peut-être d'un comportement ou de certaines paroles, vous allez peut-être avoir l'impression que cette personne vous demande de lui venir en aide, d'accord? Donc si c'est le cas, vraiment n'hésitez pas, parce que sur le mois de mai, vraiment c'est la bonté qui prévaut, ok? Et c'est ce qui fera que vos relations au niveau général seront beaucoup plus épanouies, ok? Alors, petit message particulier avec cette carte, notamment pour les femmes Verseau, si vous espérez tomber enceinte ou si vous voulez peut-être adopter un enfant, cette carte est de très bonne augure. Donc voilà pour vous au niveau relationnel, sentimental, les Verseaux. On termine pour vous avec un message de votre ange gardien. Alors, on a la carte qui est tombée. Et on a ici, regardez, fais-toi confiance. Donc, on est en plein dedans là, hein, ok? Donc, cette carte vous dit, tu es la personne la plus importante qui soit. Alors, apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi. Alors, j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même. Sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Et là, on en revient clairement à cette carte, hein, ok, où on vous demande de faire preuve de patience et de vous dire que vous devez garder espoir et que vous finirez par atteindre vos objectifs. Donc voilà pour vous les Verseaux. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Verseaux, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!